Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, on parle cinéma, mais pas besoin de pop-corn pour cette chronique. J'ai décroché le meilleur casting, Lisa Dora Fardelli, directrice de l'association Ciné en Liberté, rencontrée au Forum des associations à Toulon cette année 2025. Pas besoin d'effets spéciaux, sa passion pour le cinéma suffit à faire le spectacle. Bonne écoute à tous. Bonjour et merci de me donner la parole aujourd'hui. Je m'appelle Isadora Fardelli, je suis la fondatrice du Festival international de court-métrage Cinéma en Liberté. Vous êtes sur Toulon? Oui, je suis sur Toulon. J'œuvre en fait depuis plusieurs années. Maintenant, on est sur une 14e édition de ce festival qui met en lumière en fait la créativité, on va dire toute l'arborescence de ce que c'est de faire un film, de sa sensibilité. En fait, on met en lumière la jeune création cinématographique par le biais d'un événement qui dure plusieurs jours avec des compétitions internationales et une remise des prix du troisième jour. C'est un événement qui a lieu à la Tour Royale, un endroit emblématique et majestueux de la ville de Toulon, en bord de mer, qui est chargé d'histoire. C'est un lieu qui vibre et qui correspond vraiment à notre esprit de fédérer, de se rassembler. Donc, c'est ce lieu qui est finalement très ouvert sur le ciel étoilé, sur ces embruns qui donnent en fait cette notion de vivre libre. Et d'autant plus que c'est un lieu chargé d'émotions, donc ça fait vibrer encore plus les cœurs, je pense. En tout cas, c'est ce que le public, voilà, ça, on sait que les Toulonnais sont attachés à cet endroit, tout comme nous, en fait, la ville de Toulon nous a accueillis il y a maintenant, on va dire, presque une dizaine d'années, que le festival a vu le jour à Cuers dans la carrière du Puy, donc c'était encore d'une autre ampleur. On parle d'un tout début, des commencements, avec une belle ouverture sur la nature. On revient aussi à ce ciel étoilé qui permet en fait de s'évader. Et puis, voilà, la chance, c'est d'avoir le soutien de la ville qui, après, a bras le corps en fait cet événement qui nous permet de le faire vivre, de le faire perdurer et de continuer à mettre en valeur toute l'énergie créative qu'on peut retrouver chez les cinéastes du jour. Et cet événement a lieu combien de fois dans l'année? Alors, c'est un événement annuel, pluridisciplinaire, qui rassemble des artistes parce que, bon, voilà, on est une trentaine de bénévoles à porter cet événement. Elle est vraiment née à la suite d'une volonté et puis d'un parcours scolaire qui a eu lieu à l'école des Beaux-Arts. Et c'est vrai que quand on est sorti de ce cursus, on essayait de retrouver la même énergie qu'on avait dans une école d'art, comment on pouvait continuer à montrer son travail tout en partageant avec les autres. C'est comme ça que le festival a pu voir le jour. Comment vous sélectionnez les films que vous présentez? Les films sont sélectionnés. En fait, on met en place un appel à candidature par le biais des réseaux d'une part, mais il est vrai qu'en 14 ans de fonctionnement, on a décelé, on sait en fait vers qui on va aller piocher, on va envoyer cet appel à candidature. En essayant, bien évidemment, cette année, par exemple, c'est les 15 ans, c'est une édition importante d'anniversaire, où on a vraiment le désir de mettre en place des catégories, par exemple la catégorie de l'espoir, en fait, les premiers films, pour essayer de pas fermer, parce que c'est vrai qu'en 14 ans, on a développé, en fait, les qualités des films sont vraiment... Donc, ça veut dire que vous avez des thèmes spécifiques ou pas? Alors, ça, c'est toujours la question qui revient. Et non, la volonté de l'association, c'est vraiment de donner cette liberté
et cette notion d'ouverture sur le monde. Et donc, les thématiques, elles sont pas figées. On va aller chercher des thèmes sociétals, des formats courts avec des sujets tels que la solidarité, la femme, les violences conjugales, le partage, la vieillesse. C'est très divers en fait. Et c'est très éclectique. C'est une volonté aussi pour nous de pouvoir laisser place à toute cette mouvance-là. Et on propose autant de la fiction que des films d'animation, du documentaire. Voilà, tout est entremêlé pour finalement donner une programmation en compétition qui donne la possibilité au public, aux spectateurs, d'ouvrir un peu ses chakras et d'alimenter ses esprits vers quelque chose de différent. Et le public qui présente les films, quels sont-ils? Quel est-il? Eh ben, on a de la chance, c'est un public très varié. Hein. On accueille petits et grands, en sachant qu'à la Tour Royale, quand même, ce rendez-vous-là sur ces 2 jours-là, on a eu, par exemple, pour les 10 ans, on a fait une projection enfant à destination du public avec l'éducation à l'image. On remet en place ceci pour la 15e édition. Donc là, on peut dire qu'on attend un public jeune avec les familles, les parents, les grands-parents. Pour le festival à la Tour Royale, les films étant engagés et quelque peu difficiles, avec des sujets forts et qui peuvent heurter un peu la sensibilité du jeune public. Donc, vous avez aussi une mission éducative, pédagogique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, à la Tour Royale, on a vraiment toutes sortes de gens qui se rassemblent, que ce soit des cinéphiles, des amateurs, des curieux, et puis maintenant des professionnels du cinéma, parce qu'on a un jury d'exception. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Concernant les professionnels du cinéma, vous êtes en lien avec qui? Est-ce que vous êtes en lien avec on va dire, les producteurs de la région PACA? C'est en train de prendre forme, c'est-à-dire que nous, on a commencé à faire nos preuves. Hein. Je veux dire, en 14-15 ans, c'est vrai que maintenant, on connaît, mais tout ça a pris du temps. Donc, on a surtout, par exemple, le festival est parrainé par Sam Bobino, qui est en fait le cofondateur du Festival de la Baule et qui a un festival qui s'appelle le Cinéma Positif à Cannes. C'est un personnage merveilleux qui porte en fait cet événement depuis plusieurs années. Il nous a permis d'avoir comme Zoé Félix l'an dernier et cette année on a eu Mathilde Damé, mais il y a d'autres personnes comme Chantal Fischer. Je sais que les personnes qui sont branchées dans le monde du cinéma connaissent très bien Chantal. Il y a Olivier Chandriot qui sont des personnes qui sont ancrées et qui produisent. Ce sont des parrains, des tuteurs, c'est ça? Les membres du jury, quoi, finalement. Hein. Cette année, on a eu les membres du jury, surtout les membres du jury. C'est ça qui fait que, ils ont la lourde tâche, finalement, de décerner les films qui les ont plus marqués. Nous, on a la chance de tous les visionner, de les présélectionner. Et quand on constitue cette programmation, sachez que, voilà, on en est très fiers. Et au niveau national, vous vous classez comment dans toutes ces associations concernant le cinéma? Est-ce que vous avez un classement spécifique ou pas? Je ne pense pas. J'aurais tendance à dire qu'on est une petite pierre ajoutée à l'édifice et qui fait finalement qui fait cette grande tour majestueuse. Donc, en tant qu'association, vous recrutez? Est-ce que vous recrutez des bénévoles, des salariés? Est-ce que vous avez une direction qui est en place, un bureau, un conseil d'administration, des adhérents? Alors oui, tout à fait. Effectivement, en fait, l'association Au Cœur des Arts, elle est portée. D'abord, je suis la fondatrice de cette association et on a énormément de bénévoles sur l'événement, puisqu'on est plus d'une trentaine. Une quinzaine sont là depuis les premières éditions. Ils ont bravé le mauvais temps, la pluie, les coups de vent, les coups de soleil. Et puis, ils sont toujours là. En fait, le cinéma en liberté, c'est une grande famille. Hein, on est vraiment apparenter ça. De toute façon, c'est le réseau associatif, on le sait. On se rencontre, on s'aime, on partage. Et puis, on devient un noyau dur. Après, en termes de... Donc moi, je suis la directrice artistique de l'événement. J'ai été présidente à un moment. Aujourd'hui, je ne le suis plus. J'ai un bureau avec une secrétaire, une trésorière.
il y a forcément des personnes qui constituent aussi le conseil d'administration. En termes de recherche de bénévoles, bien évidemment, tout ça. En plus, on va vers une 15e édition, donc je pense que 10 personnes de plus, ça serait vraiment super. Je travaille également tout le long de l'année. En fait, ça prend à peu près 8 mois dans le travail avec des stagiaires et des services civiques. Donc voilà, si vous êtes volontaire, vous êtes fort pour la communication, le développement d'événements ou même la notion de cinéma, de montage, n'hésitez pas à aller sur le site du Cinéma en Liberté. Donc, on est sur festivalcinémaenliberté.com. Vous verrez qu'il y a des onglets, devenir adhérent, devenir mécène. Ah, voilà, il y a plein de manières de nous aider. Le bureau sur Toulon, Le bureau est sur Toulon. à quel endroit? On se trouve on se trouve 96 avenue Véroche. Ok, d'accord, très bien. Donc, venez nombreux, inscrivez-vous. Si vous souhaitez développer vos compétences, vous pouvez déposer une candidature auprès d'Isadora, Super. qui vous recevra avec plaisir. Donc, je vous rappelle qu'on est sur Toulon centre-ville, si je ne me trompe pas. Donc, c'est accessible par bus, à pied, en voiture ou en vélo, comme vous voulez. Isadora, vous avez autre chose à rajouter? Non, je vous remercie beaucoup. Et puis, peut-être pour les auditeurs, voilà, n'oubliez pas de rester soudés. N'oubliez pas de faire vivre la culture. N'oubliez pas d'aller au cinéma. N'oubliez pas de dire bonjour à votre voisin. Continuez à vivre la vie sous un soleil radieux. Il faut être heureux et ce sera le mot de la fin, je pense, pour cette interview. Isadora, merci. Ma dernière question, ma petite question finale. En tant que citoyenne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une petite chose par ces temps de disette, ces temps très difficiles. Faites l'amour, pas la guerre. Avec modération? Avec modération, ça dépend, ça dépend de ce qu'on a sous le coude. Ah non, c'est super. Merci, Isadora. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.